dimanche 10 juillet 2022. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, était samedi à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour la prière de l'Aïd. L'imam qui a dirigé la salat a dit son serment sur le facteur temps. Moumine Traoré a appelé les fidèles à la culture du temps pour Allah, pour la communauté et pour le pays. On regarde le compte-rendu de Kolo Koulibaly. Ce samedi, c'est l'Aïd el-Kébir, Cocody Riviera Golf, les fidèles réunis pour la célébration de la Tabaski. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la prière, avec des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. L'imam Traoré a dirigé la séance d'invocation d'Allah avant de prononcer son sermon. Une communication sur la bonne gestion du facteur temps par le croyant pour impacter positivement son entourage. La valeur d'un homme dans les temps se mesure par son utilité, par son adoration, par ses réalisations pour sa famille, pour sa communauté et pour son pays. À ce propos, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque passe une nuit en sécurité, en bon état de santé, dans sa famille, sa communauté, son pays, c'est comme si on lui a accordé l'ensemble du bonheur du monde entier. Après les 2 rakats et le sermon marquant la prière de l'Aïd el-Hada, c'est le moment pour le président de la République de se retirer de la mosquée, non sans prononcer ses vœux à l'occasion de cet événement religieux de haute importance pour les musulmans. Implorer le Seigneur pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la santé de tous les Ivoiriens, et aussi pour implorer le Seigneur que les temps difficiles qui nous sont imposés par la crise sanitaire et la crise internationale puissent trouver des solutions pour permettre à tous les Ivoiriens de vivre dans de meilleures conditions. Je voudrais saluer l'imam Traoré pour la prière, pour ses prêches, pour ses bénédictions, pour la paix dans notre pays et souhaiter qu'il en soit ainsi et dire que la Tabaski est une fête importante pour la communauté musulmane, mais également pour tous les Ivoiriens. Donc je voudrais terminer en souhaitant bonne fête à toutes et à tous et que le Seigneur nous permette de fêter à nouveau l'année prochaine. L'autre fait marquant de la fête de l'Aïd el-Hada, c'est l'offrande, l'immolation d'une bête, signe de foi, de générosité et de partage, des valeurs et recommandations fortes de l'islam. Et plusieurs équipes de reportage de la RTI étaient mobilisées pour vous faire vivre les temps forts de la célébration de la fête de la Tabaski, et cela sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose ici de suivre quelques morceaux choisis. Reportage. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. La grande prière à la mosquée d'Adjien, aux 2 plateaux, a été officiée par l'imam Aboubakar Koulibaly. 2 rakats, à l'issue desquels il a axé sa communication sur la patience, l'endurance, la solidarité et la culture de la paix. Il a également rappelé l'importance de cette fête, puis a salué le chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions en faveur des populations. L'imam Aboubakar Koulibaly a également invité ses fidèles au respect de l'environnement. L'Aïd el-Kébir est la commémoration de la force de la foi du prophète Abraham. Les fidèles musulmans de la grande mosquée du plateau se retrouvent pour la grande prière à l'occasion de la fête de la Tabaski qui commémore la soumission d'Abraham à Allah, qui lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël afin de jauger son degré de foi. Dans son sermon, l'imam Cissé Djikiba est revenu sur l'importance de ce sacrifice d'Abraham, considéré comme un acte de soumission à Allah. La Tabaski est un moment propice pour parler de paix et de fraternité, de cohésion entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Pour marquer cette action de cohésion sociale et de fraternité, le maire de la commune du Plateau, Jacques Ewo, a, à travers sa présence, apporté son soutien aux fidèles musulmans. La Tabaski ou encore l'Aïd el-Kébir est la grande célébration de la communauté musulmane après l'Aïd el-Fitr.
C'est par vagues que les fidèles musulmans de Cocody Angré ont investi l'enceinte et l'esplanade de la mosquée centrale de la zone pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, une célébration qui commémore le sacrifice d'Abraham à son Seigneur. Après les 2 rakats, l'imam principal de la mosquée, Diakité Mohamed Abou, est revenu sur l'intérêt de cette fête et des bénédictions qui y sont rattachées. Il a également invité les fidèles à cultiver la paix, le partage et l'acceptation mutuelle. Pour les fidèles, l'Aïd el-Kébir est l'occasion de démontrer davantage leur dévotion et leur soumission à Allah. L'imam principal a par la suite invité ses coreligionnaires à s'inspirer de la vie d'Abraham avant de formuler des prières pour le gouvernement et la Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris fin par l'immolation d'un bélier, signe de l'acte de foi d'Abraham à son Seigneur. Et comme vous avez pu le constater, l'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski est célébrée dans une atmosphère de partage et de convivialité. C'est un moment où la communauté musulmane démontre sa solidarité vis-à-vis de ses membres, mais également à l'égard des non-musulmans. Frédéric Oulaï et Sylvestre Nguessan ont ainsi passé quelques heures en compagnie de quelques familles triées sur le tas. Je vous propose de suivre leur reportage avec le commentaire de Sephora Zegui. Tabaski, une fête qui rime avec la prière, mais aussi le partage. La prière achevée, place à la réjouissance. Dans cette famille à Cocody Angré, l'ambiance est conviviale. Chant, pas de danse pour accompagner les jeunes filles à la tâche pour faire cuire les derniers morceaux de viande. Nous sommes là pour la fête. Avec les musulmans et puis les chrétiens, nous prions le même Dieu. Ici, Ibrahim a convié ses amis, parents et membres des autres communautés religieuses au festin. Un mouton qui est dédié donc au sacrifice, ça doit être coupé en 3 parts. Il y a une part qui doit servir à la nourriture de la famille, une part qui doit servir aux voisins et une part qui doit servir aux nécessités. Maintenant, si Dieu vous donne les moyens, vous pouvez vous permettre d'inviter ceux qui sont même loin du voisinage. Au nombre des invités, un fidèle catholique, Patrick. Il apprécie l'esprit de partage. Pour lui, l'islam et le christianisme n'ont qu'un seul Dieu. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté d'avoir été invité pour participer à cette fête. Moi, je suis chrétienne, catholique. Il a demandé à ce qu'on vienne partager le repas ensemble. Je suis venue et je suis très contente de partager ce repas avec tous mes frères, mes sœurs, de toute obédience. Il y a tout le monde. Dans une autre cour à Adjamé, c'est la famille Diomondé qui nous ouvre ses portes. Là aussi, parents, neveux et enfants rendent grâce à Dieu pour les moyens. Dieu a fait grâce. Nous, on a pu, comme chaque année, on a pu tuer 3 moutons. Et c'est la bénédiction de Dieu. Un autre quartier de la commune d'Adjamé, cette famille a immolé plusieurs bêtes. Un bœuf entier a été consacré aux familles non musulmanes. Il y a un bœuf qu'on achète spécialement pour partager aux voisins. C'est-à-dire qu'on va tuer 3 bœufs, 2 bœufs pour faire les sacrifices, plus les 10 ou 12 moutons pour pouvoir partager aux voisins. Le bœuf est tué spécialement, ça veut dire que c'est une fête de partage. Et c'est ce que nous faisons. De Cocody Angré à Adjamé, les familles ont marqué leur solidarité vis-à-vis de leur entourage. Il s'agit de renforcer les liens de fraternité entre les membres des communautés musulmanes ainsi que les autres confessions religieuses. Ils ont émis les vœux de santé en faveur des populations et la paix pour la Côte d'Ivoire. De quoi vous mettre de la salive, beaucoup de salive à la bouche. Autre chose, à présent, le président du CESEC est en Allemagne. Le docteur Eugène Aka-Awele a rencontré à Berlin des députés, des membres de la Bundestag en charge de la coopération avec l'Afrique de l'Ouest. Au menu de ces rencontres, le partage d'expériences, la prospection pour une meilleure collaboration entre le CESEC et la Chambre allemande en charge de l'Afrique de l'Ouest. Le commentaire d'Abou Sanogo. Les échanges entre le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka-Awele, sa délégation et les parlementaires allemands conduits par le docteur Diaby Karamba ont porté sur 6 points. Le renforcement de la gouvernance et le capital humain, le renforcement de la veille stratégique et le dialogue social, le développement durable, le développement local
et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. À l'issue des échanges, le docteur Eugène Akaoli s'est dit heureux du début de cette collaboration. Nous sommes dans notre dynamique donc de renforcer, de consolider la coopération qui existe déjà entre les différentes institutions. Et notre souci, c'est de pouvoir échanger de bonnes pratiques, échanger des expériences. Et nous savons que l'Allemagne, en matière d'expérience, peut nous proposer, que ce soit dans le domaine parlementaire ou dans le domaine de la décentralisation, de la régionalisation, toutes choses qui sont aujourd'hui l'actualité en Côte d'Ivoire. Les parlementaires allemands en charge de l'Afrique de l'Ouest attendaient que ces propositions soient pour un meilleur partage d'expériences. Nous avons l'espoir de renforcer cette coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire et vraiment nous sommes très contents de recevoir une délégation ivoirienne aujourd'hui ici dans le Parlement. Rappelons qu'une délégation de parlementaires allemands en charge de l'Afrique de l'Ouest visitera l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest les semaines à venir. Et les chances que ce soit la Côte d'Ivoire sont très élevées. Mais le choix se fera par vote des députés allemands. Nouvellement nommée par le chef de l'État, Silvia da Silva Anoma, vient d'être présentée officiellement au Sénat. Elle a été reçue par le président de l'institution et félicitée par ses pairs. La nouvelle sénatrice a aussi été instruite sur les missions et les perspectives de l'institution. Le reportage d'Herman Guivet à retrouver dans nos prochaines éditions. On parle maintenant de culture, notamment de beauté, avec la nouvelle Miss Côte d'Ivoire élue le 2 juillet dernier, Marlène Kouassi, qui a reçu sa voiture. C'était l'une des promesses du COMICI, le comité Miss Côte d'Ivoire, d'offrir un moyen de déplacement à la reine de la beauté ivoirienne, Issa Tchonayo. Une semaine après son sac au Palais des Congrès de Côte d'Ivoire, Marlène Kouassi commence à percevoir les retombées de ses efforts. Elle vient de recevoir, grâce à un partenaire au COMICI, Comité Miss Côte d'Ivoire, son véhicule. Une promesse tenue des organisateurs du concours de beauté qui lui permettra de se déplacer aisément. Je ne m'attendais pas à une telle beauté. Je suis très heureuse parce que j'ai reçu l'une des plus belles voitures. Et ça me fait vraiment plaisir. Je compte en prendre soin pendant cette année de mon mandat. Ce sera mon bijou. Cette cérémonie a été l'occasion, une fois de plus, pour la Miss Côte d'Ivoire de se prononcer sur sa priorité au cours de son mandat. Les premiers challenges qui s'offrent à moi en tant qu'ambassadrice de la beauté ivoirienne, impliquée dans le social et aussi m'atteler à venir en aide aux personnes en décrochage scolaire. Marlène Kouassi se dit prête à défendre la Côte d'Ivoire dans les concours internationaux comme l'a fait Olivia Yassé lors de Miss Monde à Porto Rico au mois de mars 2022 où elle a été élue Miss Africa et deuxième dauphine de la compétition. Et ce communiqué de la compagnie Air Côte d'Ivoire, ce samedi 9 juillet 2022, un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire immatriculé TU-TSK en provenance de Korogo et Boaké a effectué un atterrissage d'urgence à 19h15 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Grâce au professionnalisme des pilotes, aucun dommage corporel n'a été enregistré au sein des passagers et du personnel navigant à bord. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny était momentanément fermé le temps de dégager l'avion de la piste. Les vols prévus hier soir ont donc connu quelques légers retards. Des investigations sont en cours pour tenter de déterminer les causes de ce dysfonctionnement. La compagnie a présenté ses excuses liées au désagrément occasionné et rassure l'ensemble de sa clientèle qu'elle met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses vols par le respect des meilleurs délais standards internationaux signés Air Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, l'ex-président Blaise Compaoré a quitté Ouagadougou samedi dans l'après-midi pour Abidjan. Arrivé jeudi dernier, il a participé à une concertation avec l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo et le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Blaise Compaoré a aussi saisi l'opportunité pour s'entretenir avec plusieurs personnalités dans la capitale burkinabé. Il a aussi discuté avec des délégations venues de son village natal
de Zignaré. Et puis, ce dimanche 10 juillet marque le coup d'envoi de la campagne officielle pour les élections législatives au Sénégal. 8 listes sont en lice pour le scrutin fixé au 31 juillet prochain. 165 sièges de députés seront donc en jeu. Les candidats disposeront à compter d'aujourd'hui, dimanche 10 juillet, de 3 semaines pour convaincre après une période de pré-campagne très houleuse. Rappelons que l'opposant Ousmane Sonko est écarté de la course. Restez sur RTI 1, l'info continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain matin, même chaîne, 6h30.